Hello. Donc je reviens aujourd'hui sur les manipulateurs pervers narcissiques. je me suis déjà fait incendier sur la première, donc je recommence quand même, c'est pas grave. Non, il y a deux aspects pour se sortir de ce genre de personnages. Quand on a l'impression d'avoir des gens comme ça autour de nous, qu'on vit avec des gens comme ça, il y a deux choses en fait. La première, j'ai expliqué dans la première vidéo, c'est de se dire qu'effectivement nous sommes responsables de les laisser exister en fait. À un moment donné, si on ne se laisse pas faire, si on ne laisse pas faire le manipulateur, il n'y a pas de manipulateur. Si on ne se laisse pas manipuler. Voilà, donc ça j'ai déjà expliqué. Je vous laisse aller revoir la vidéo que j'avais déjà publiée qui s'appelle « Les manipulateurs n'existent pas ». Si vous voulez aller voir cette première vision des choses déjà, d'accord, pour vous aider. Sur la deuxième façon de voir les choses, pour vous aider à vous sortir de ça, pour avoir une autre vision en fait. Le tout, c'est de vous faire prendre de la hauteur sur la situation, parce que bien souvent c'est ça. C'est quand on se sent persécuté par quelqu'un comme ça, on est un petit peu comme ça en dessous, on voit l'autre qui est comme ça au-dessus et on se sent et on sait pas quoi faire parce qu'on se sent complètement prisonnier. C'est ok. Là, l'idée, c'est que j'aimerais arriver à vous faire prendre de la hauteur là-dessus. Alors bien sûr que quand on est dans un traquenard comme ça, il faut se faire accompagner, il faut pas rester seul, parce que souvent ces gens-là, ils ont réussi à nous vider de toute notre force, de toute notre énergie, de tout ce qu'on a à l'intérieur de nous. Quand on a vraiment affaire à un vrai pervers narcissique, ils arrivent vraiment à vider les gens de toute leur énergie et de tout ce qu'ils ont à l'intérieur. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'arriver à prendre de la hauteur là-dessus, d'avoir une autre vision. De se dire que non, c'est pas parce que lui, il te dit des choses qu'il faut le croire, lui. Pourquoi ? Il faut se dire quand même que quelqu'un qui a besoin de te rabaisser pour se sentir bien, ça veut dire que t'es déjà au-dessus de lui au départ. Parce que lui, c'est-à-dire que le gars, il essaye même pas de s'élever. Non, il reste où il est, en bas, toi t'es au-dessus, donc pour essayer de se sentir bien, il faut qu'il te rabaisse toi. Donc tu te rends compte jusqu'où il a été obligé d'aller pour arriver à te rabaisser, à quel point. Ça veut dire que toi t'étais sacrément haute à la base, par rapport à lui. Mais c'est pour ça qu'il t'a choisi. Parce qu'en fait, ces gens-là, ce sont des fruits secs. Ce sont des gens qui sont vides, qui sont tellement tristes, malheureux, profondément à l'intérieur d'eux. Ils ont tellement plus rien à l'intérieur d'eux. En fait, ils viennent te pomper ton énergie à toi. C'est ça l'idée. Alors, ça ne veut pas dire que d'être tombé sur un gars comme ça, tu es faible. Bien au contraire. Bien au contraire. Ces gars-là, ils vont pas chercher des nanas faibles, en fait. Bien sûr que non. Elle ne leur apporterait rien à eux. Ils sont déjà faibles. Eux, ils ont besoin de se nourrir de quelque chose, d'avoir... Tu vois ? C'est pour ça qu'il est venu vers toi. Parce que toi, tu avais quelque chose à lui apporter. Toi, tu avais ton énergie, tu avais ta joie de vivre, tu avais ton bonheur, tu avais ton élévation, ta fréquence, tu avais tout. Il est venu tout te chercher. Et maintenant, voilà, il est chargé avec ton énergie, avec ton bonheur. Et il croit que ça fait le sien. Mais non, en fait. Parce que ça ne lui appartient pas. Et là, dans l'idée, c'est que lui, il ne s'est pas élevé. Il t'a juste rabaissé, tu vois ? C'est-à-dire que toi, t'étais là, lui, il était là. Pardon. Toi, t'étais là, lui, il était là. Tout ce qu'il a fait, c'est venir t'appuyer sur ta tête à toi pour que tu redescendes plus bas que lui. Mais lui, il n'a pas bougé. Donc, dis-toi simplement que cette personne-là, parce que souvent on a peur parce qu'ils crient le plus fort, parce qu'ils ont un air un peu comme ça supérieur, mais... Quand t'es obligé de montrer comme ça à l'extérieur que t'es supérieur, c'est qu'à l'intérieur, t'es tellement tout petit comme ça, tout petit comme ça, tout petit comme ça. Vraiment. Quand t'es obligé de crier haut et fort, quand t'es obligé de t'imposer à ce point-là, quand t'es obligé de faire genre que, c'est que t'es tellement minuscule à l'intérieur. Regarde-le comme ça maintenant. Celui que t'as l'impression là qui te manipule, celui que t'as l'impression là qui te pourrit la vie comme ça là, regarde-le comme ça. En te disant, mais ouais, en fait, qu'est-ce qu'il fait de sa vie, en fait, à part me rabaisser ? Est-ce que vraiment c'est quelqu'un qui crée des choses ? Parce qu'il me dit, moi, que je crée rien, donc du coup, bah hop, on se regarde sur eux, ouais, c'est vrai que je fais pas ci, c'est vrai que je fais pas ça. Ok, sors de ça 2 secondes. Regarde-le, lui, là. Qu'est-ce qu'il fait de mieux que toi, finalement ? Est-ce que vraiment il crée des choses ? Est-ce que vraiment c'est quelqu'un qui... Voilà. Est-ce qu'il en jette juste dans ses paroles, ou est-ce que vraiment il fonde quelque chose de fort, vraiment ? Qu'est-ce qu'il fait de bien dans sa vie, lui ? À part te rabaisser. Ben pardon, mais la plupart du temps, pas terrible. Disons que sur l'estime de lui, il est comme ça. Il est tout petit.
Tout petit. Je le répète, mais quand t'es obligé de rabaisser les autres pour te sentir bien avec toi-même, putain, c'est que tu vibres pas haut quand même. Pardon, mais... Alors regarde-le comme ça, je t'en supplie. Regarde-le comme ça. Et tu verras que toi, à côté, finalement, t'as beaucoup plus de valeur à l'intérieur. Parce que c'est-à-dire que toi, tu l'aimais tellement que t'as été capable de te remettre un peu en arrière. Mais ça, faut que ça s'arrête. Tu dois pas te mettre en arrière. Un homme qui t'aime vraiment, il n'a pas à te mettre derrière lui. Un homme qui t'aime vraiment, il te met à côté de lui et il est fier de te montrer. Et il est fier même si tu réussis des choses. Il est censé être fier de toi. Il n'est pas censé te rabaisser. Juste pour se montrer, se faire mousser lui, quoi. Ça, c'est pas sain. C'est pas sain. Et c'est lui qui a un problème, c'est pas toi. Il essaie de te faire croire que c'est toi. Parce que comme ça, lui se sent bien. Mais c'est lui qui a le problème, c'est pas toi. Toi, tu vas bien. Toi, ton seul problème, la seule chose que toi, il faut que tu arrives à faire, c'est revenir à cette première vidéo où je te dis qu'il faut absolument que tu reprennes ton pouvoir sur toi. Et que lui, tu l'envoies foutre, en fait. C'est tout. Après, attention, c'est quelqu'un qui est profondément malheureux à l'intérieur de lui, mais tu peux pas le sauver. Parce que des fois, c'est ça, c'est que je sais qu'il y en a parmi vous, peut-être qui vont me dire « Oui, mais je le vois qu'il est malheureux, qu'il est triste, c'est pas de sa faute, il fait ça. » Si, c'est de sa faute, c'est sa responsabilité. Tout comme toi, je te dis de prendre tes responsabilités, de te mettre face à toi-même et de reprendre ton pouvoir. Lui, c'est pareil, s'il va pas bien, c'est pas en venant bouffer ton énergie, en venant te rabaisser qu'il va aller mieux. Il faut qu'il prenne son pouvoir à lui et qu'il décide d'aller mieux avec lui-même, en fait. Tu n'as pas à subir. Après, à toi de ne pas laisser subir, on est d'accord, mais chacun doit reprendre ses responsabilités là-dedans. Donc tu ne peux pas le sauver, tu ne dois pas le sauver d'ailleurs. C'est ce que tu es en train de faire quand tu le laisses te manipuler comme ça. Tu es en train d'essayer de le sauver. Parce que tu dis, regarde, t'as vu, je le porte un peu comme ça, sous le bout des bras. Et il a l'air d'aller mieux quand il fait ça, grâce à moi. Et là, bim, triangle de Karpman. Et toi aussi, à un moment donné, tu deviens le bourreau. Et ouais. Parce que quand tu as tendance à te laisser manipuler, tu t'en plains. Et à partir donc tu fais la victime, et à partir du moment où tu fais la victime, à un moment donné, tu deviens le bourreau. Le triangle de Karpman. Si tu connais pas, va voir. Pardon, je tousse aujourd'hui. Donc, oui, à partir du moment où tu es dans un jeu de manipulateur manipulé, tu changes de rôle constamment, finalement. Je sais que ça pique ce que je viens de dire, mais c'est la vérité. C'est vraiment la vérité. Quand l'autre vient dire « Ouais, t'es méchante avec moi, de toute façon », il pense vraiment. Parce qu'il y a certainement des moments où t'arrives à avoir cette force et à lui en foutre plein la gueule, peut-être. Et ouais. Donc, je t'invite à arrêter de vouloir le sauver. Parce que, en fait, finalement, tu contribues toi aussi peut-être à son malheur. Et tu le sauverais peut-être plus en te barrant. Barre-toi, tu vas te sauver toi et tu vas le sauver lui. Il va te faire croire que non, qu'à cause de toi, non, c'est pas grave. Laisse-le. Vraiment laisse-le. Barre-toi. Non, tu n'es pas perdu sans lui. Je te promets que non. On n'est jamais perdu. On peut toujours tous s'en sortir comme il faut. On peut toujours aller chercher de l'aide partout. D'accord ? Vraiment. Donc, pour t'aider à sortir de ça, reconcentre-toi sur toi et arrête de le regarder lui et ce qu'il te fait et pourquoi il le fait et pourquoi il fait ça, pourquoi il m'aime pas assez, pourquoi il me fait du mal, c'est parce qu'il est triste, on s'en branle. C'est son problème, il doit reprendre son pouvoir à lui. Et toi, reprends le tien. Tout simplement. Tout simplement, ok. Pardon, je vais vraiment y arriver. Vraiment, il faut que chacun reprenne son pouvoir quand c'est comme ça. Donc toi, reprends le tien. Et peut-être que simplement en reprenant le tien, il va reprendre le sien. D'accord ? C'est très important. C'est vraiment très important. D'accord ? Alors attention, là, je ne suis pas en train de parler non plus de femmes qui se font battre 10 fois par jour et de voilà. Là, il y a des choses un peu plus délicates à faire, d'accord ? On est sur le même problème de fond, c'est juste que ça a pris une ampleur forte parce qu'il y a d'autres choses derrière, d'accord ? Mais toi, si tu te sens vraiment avec un manipulateur et quelqu'un qui joue avec toi comme ça, tu peux encore partir.
Il t'a juste fait croire dans ton mental que tu n'étais pas capable de vivre sans lui. Mais en fait, quand il te dit ça, c'est lui que ça rassure. Parce qu'en fait, c'est lui qui peut pas vivre sans toi. Parce que tu fais tout à la baraque. Lui, il en branle pas une. C'est lui qui serait perdu sans toi. Quand il dit « Ah, tu serais pas capable, de toute façon, de vivre sans moi. Attends, tu te prends pour qui? Genre, tu veux faire la grande. » Non, mais c'est lui, en fait, qui sera perdu. Donc, laisse-lui croire ce qu'il veut. Et il va te le dire. C'est pas grave. Faut que ça te glisse dessus comme l'eau sur les plumes d'un canard. Et fais ta vie à toi. Reprends ton pouvoir. Et pour t'aider à reprendre ton pouvoir, c'est ça le deuxième point que j'explique dans cette vidéo, c'est que là, il faut vraiment arriver à le regarder comme il est vraiment. C'est pas parce qu'il gonfle les pecs comme ça, qu'il fait la grosse voix et qu'il fronce les sourcils qu'il est plus fort que toi. Bien au contraire, mon Dieu. Vois-le comme ça. Vois-le comme il est petit. Le but, c'est pas de se moquer de lui et de lui remettre, de le faire à ton tour, justement, lui l'appuyer sur la tête. C'est pas le but. Juste redonne-lui son pouvoir en mode, tiens, je te rends ça. J'ai plus envie de le recevoir, ça ne m'appartient plus. Moi, je vais m'occuper de moi maintenant. Occupe-toi de toi. Fais attention à toi. Et voilà. Tout simplement. Voilà. Je sais que je vais encore me faire taper sur les doigts avec cette vidéo, mais c'est pas grave, je l'assume pleinement parce que c'est ma vérité. C'est comme ça. La bonne journée et à bientôt.